Salut EP4, comment allez-vous? On va parler aujourd'hui de l'accord sujet-verbe. Dans une phrase, quand le sujet change, la forme du verbe change. Par exemple, l'enfant fait le devoir. Les enfants font le devoir. Parfois, l'accord du verbe avec le sujet ne s'entend pas. La fille chante, les filles chantent. À l'oral, on n'entend pas de différence, mais à l'écrit, le verbe change. Remarquez, la fille chante, E. Les filles chantent, ENT. Alors, quand le sujet est au singulier, comme la fille, le verbe est au singulier encore, comme chante, E. Et quand le sujet est au pluriel, comme les filles, le verbe est au pluriel, chante prend ENT. Alors, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Attention! Quand le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau de ce groupe. Prenons exemple, les élèves de cette classe parlent ensemble. Nous allons maintenant découvrir ensemble quelle forme du verbe est correcte. Parle avec E ou bien avec ENT. Pour identifier le sujet de cette phrase, on pose la question: qui est-ce qui parle ensemble? Les élèves de cette classe. Alors, les élèves de cette classe est le sujet du verbe parle. Puisque le sujet dans cette phrase est un groupe nominal, alors il faut trouver le nom noyau de ce groupe, c'est-à-dire le mot-clé. Dans ce groupe nominal, on a deux noms, élèves et classe. Pour savoir lequel est le nom noyau, je pose la question: qui est-ce qui parle ensemble? Les élèves ou la classe? C'est bien sûr les élèves qui parlent ensemble. Donc, je dois conjuguer le verbe parler avec les élèves. Puisque le mot noyau est au pluriel, alors j'accorde le verbe au pluriel. Donc, je choisis parle. E-N-T. Amusons-nous ensemble à conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, en faisant attention à l'accord du verbe avec le sujet. Essayons ensemble. On commence avec la première phrase. La chambre des enfants, être propre. Comment je peux conjuguer le verbe entre parenthèses avec le sujet? Tout d'abord, je dois préciser où est le sujet. Le sujet est la chambre des enfants. Donc, puisque le sujet est un groupe nominal, alors je dois préciser où est le mot noyau. Le mot noyau, c'est chambre. Alors maintenant, on va accorder le verbe avec le mot chambre. Le mot chambre, c'est comme le pronom personnel sujet, elle. Alors la réponse sera elle, les, elle est, la chambre est. Deuxième phrase, Samy et toi bavardez beaucoup. Le sujet, c'est Samy et toi. Samy et toi, c'est comme le pronom personnel sujet, vous. Alors tout de suite, j'écris bavarder avec EZ. Passons à la troisième phrase. Mon ami et moi finir notre travail. Le sujet dans cette phrase est mon ami et moi. Je peux remplacer mon ami et moi avec le pronom personnel sujet nous. La phrase sera mon ami et moi finissons notre travail. Les enfants se promenaient dans la forêt. Bien sûr, le sujet c'est les enfants. Les enfants, je peux remplacer ces mots par quoi? Par quel pronom personnel sujet? Par il avec S. Alors ma réponse sera les enfants se promènent ENT dans la forêt. La dernière phrase maintenant. J'ai apostrophe avoir mal à la tête.
Bien sûr, je dois dire j'ai mal à la tête. Mes amis, maintenant on va préparer une petite dictée concernant la leçon d'orthographe, l'accord sujet-verbe. Le guépard. Voilà, cet animal, il s'appelle le guépard. Il est le plus rapide des animaux terrestres. Ses pattes sont longues et il réalise des foulées prodigieuses. Ses larges narines apportent tout l'air dont ses poumons ont besoin. Sa longue queue assure l'équilibre lorsqu'il court. Voilà, c'est notre dictée. N'oublie pas, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Merci pour votre attention et à la prochaine.